Amis Gémeaux, bienvenue sur les guidances de Marie pour le tirage sentimental du mois de septembre. Donc j'espère que vous avez passé de bonnes vacances et que vous avez fait une bonne rentrée. On démarre avec une carte de l'oracle de la voix des âmes. Alors, première carte, elle nous dit souffrance physique. Ah, donc certains Gémeaux vont peut-être avoir des douleurs, hein, là, parce qu'on ne parle pas Si, peut-être on parle de blessures quand même. Alors, ça peut être des blessures psychologiques qui ont un impact sur le physique. Pourquoi pas. Alors, on prend le Lightseers Tarot, je vais faire un tirage en 9 cartes pour nos amis Gémeaux concernant le sentimental. Voilà. Alors, page de bâton. Alors, nous avons au milieu l'as de pentacle. Alors, un nouveau début, un nouveau démarrage dans la matière. Hein. Donc, on va voir... alors, c'est quelque chose de concret qui va vous arriver, hein, puisque là, avec l'as de pentacle, c'est vraiment quelque chose pratiquement d'officiel, on va dire même. Alors... 5 de bâton, là on démarre avec une carte de conflit. Alors conflit, alors c'est peut-être une dualité aussi en vous, hein, parce que vous avez peut-être peur de ce qui va arriver. D'ailleurs, avec la dame de coupe à côté, on pense bien de suite aux sentiments. Hein. Donc cette reine de coupe, elle ne peut pas vivre sans sentiments. Donc, c'est quelqu'un de très empathique, qui aime se dévouer, qui apporte beaucoup d'amour à ses proches. Donc, il y a certainement une espèce de rivalité ou de dualité, on va dire. Alors, avec le jugement, là, il y a vraiment un verdict, hein, qui arrive en tout début septembre, là. Il y a quelque chose de l'ordre du divin, on va dire, pratiquement. Il y a une renaissance, il y a quelque chose qui vous fait sortir de votre être, hein, puisque là, on voit bien que cette personne, on dirait qu'elle revient à la vie, hein, elle était peut-être carrément dans la nuit noire de l'âme, et que là, elle recommence à vivre. C'est un nouveau départ, je vous le confirme, parce qu'avec le zéro, le fou, le mat, là, vous voyez, vous vous lancez, vous arrêtez de tergiverser, hein, de vous faire des nœuds là où il n'y en a pas. Et là, du coup, vous vous lancez. C'est un nouveau départ et c'est très concret avec l'as de pentacle. Hein. Donc, il y a une notion de prospérité, on va dire, d'abondance, mais plutôt sentimentale, hein, puisque là, avec la reine de coupe au-dessus, c'est plutôt vraiment dans les sentiments. Et ensuite, vous avez aussi le hiérophante qui, lui, est une sorte de mentor, hein, qui est vraiment connu pour on va dire, sa spiritualité, son éducation, sa droiture, sa sagesse. Et donc, il nous aide aussi avec sa lumière à vous élever, tout simplement. Et on le voit bien d'ailleurs avec cette carte. Hein, c'est plutôt, elles sont l'une au-dessus de l'autre. Elle vous permet, effectivement, ce hiérophant qui vous permet de vous élever dans votre vie, surtout spirituelle. Et donc, de vivre vraiment quelque chose d'épanouissant.
Avec l'As d'épée, évidemment, vous avez quand même toujours le mental, ami Gémeaux, qui tourne à plein régime. As d'épée, c'est quand même des nouvelles idées, c'est une clarté d'esprit, c'est de la lucidité. Il peut y avoir aussi la solution à des problèmes, hein. Donc, vous êtes à court enfin, vous n'êtes pas à court d'idées, non, justement, vous avez beaucoup d'idées pour vous permettre de résoudre tous les petits soucis de la vie. Et donc, ça, c'est... et vous êtes en perpétuelle quête de vérité. Vous avez besoin de choses véridiques dans votre vie. Avec le 4 de Pentacle, eh ben, il y a aussi comme une espèce de peur du bonheur, hein. Donc, du coup, vous gardez, alors non pas vos pentacles, mais vous gardez tout ce que vous pouvez ressentir d'enrichissant pour vous, parce que vous avez vraiment envie de vivre quelque chose de sympa. Et donc, vous gardez tout ça précieusement en vous. Alors, la tour, bon, n'importe comment, elle peut vous apporter de l'imprévu, mais là, autour de toutes ces cartes qui sont plutôt, on va dire, très positives, je ne vois pas un imprévu négatif, hein. Je vois plutôt que de bonnes choses. La tour, ça peut être aussi bon, quelque chose effectivement que vous n'avez pas prévu, mais c'est pas forcément du négatif, hein. Il y a peut-être aussi, si vous rencontrez quelqu'un, il peut y avoir aussi, bon, ben, votre, comment dire, votre rythme de vie, tout ce que vous avez construit jusqu'à présent qui peut être détruit parce que justement vous allez avoir affaire à un nouveau départ, à quelque chose de nouveau avec ce mat aussi. Et donc du coup, tout ce que vous aviez autour de vous, vous étiez dans une espèce de sécurité, bah, tout ça, ça va un peu s'effondrer parce que du coup, vous avez, là, vous connaissez une perturbation, il y a un événement inattendu qui est venu de vous bousculer dans votre vie, tout simplement. Parce que là, je ne vois pas de carte négative, à part ce 5 de bâton, mais tout au début du tirage, hein. Mais c'est pas de l'adversité. Je pense que c'était plutôt une dualité entre vous et vous. Voilà. Alors, je vais croiser ces cartes avec le Rider-Waite pour voir qu'est-ce qu'on peut apporter comme complément. Alors, on va mettre une carte sur le jugement. Le jugement, on parle de l'ermite. Alors oui, effectivement, bah, ça va un petit peu avec, parce que le jugement, l'ermite, bon, il se replie pour y voir plus clair, hein. Il fait de la méditation pour trouver le sens de sa vie. Et le jugement, eh ben, tout d'un coup, effectivement, le jugement, il arrive, hein. Il y a un éclaircissement, il y a un verdict qui se fait. Donc, il y a une notion de lumière et dans le jugement et chez l'ermite avec la boussole. Pas la boussole, la lanterne. Alors, ensuite, on va mettre un as sur une carte sur l'as de pentacle qui vous dit roi de coupe. Alors, il y a forcément, effectivement, il y avait une reine. Là, maintenant, il y a un roi. Il y a forcément un couple dans votre vie, hein. Donc, ça, c'est plutôt bon signe. Et surtout, un roi et une reine qui est dans les signes d'eau, hein, comme poisson, cancer ou scorpion. Alors, c'est peut-être pas ces signes-là, mais c'est aussi, ça représente quand même un couple qui vit beaucoup dans les sentiments. Voilà. Alors, 4 de pentacle, qu'est-ce que vous voulez garder auprès de vous? 4 de coupe. Donc, voilà, il y a vraiment, vous vivez une nouvelle relation. Et là, du coup, vous voulez un petit peu, vous garder ça secret, hein. Je pense que vous vivez intérieurement beaucoup ces événements et vous n'avez pas trop envie de les dévoiler. Donc, bah, écoutez, vivons cachés, vivons heureux, vivons cachés, hein, c'est un peu ça. Et la tour, alors,
qu'est-ce que vous dit la tour? La tour, As de Pentacle, bon, on l'avait là. Donc la tour, voilà, je pense que la tour, il y a pas mal de choses qui vont exploser autour de vous parce que justement, vous étiez peut-être construit jusqu'à présent une petite vie bien rangée, bien carrée. Et du coup, la tour, elle vient tout vous déconstruire parce que vous démarrez quelque chose de nouveau avec une relation. Vous avez une relation qui démarre et qui vient un petit peu bouleverser votre paysage, votre quotidien, on va dire. Voilà pour le tirage du tarot qui, ma foi, est très limpide, hein, puisque là, on vous promet de belles choses. Il y a de très belles énergies qui arrivent à vous. Et ça peut être que positif pour ce mois de septembre. Maintenant, je prends l'oracle des Médéors pour un tirage en 9 cartes. Voilà. Alors. Voilà. Alors en dos, nous avons lignée familiale. Alors, de quoi parlons-nous? Paix intérieure, retombées positives, événements proches, confusion, doute, abondance, période de stagnation, passage à l'action, libération d'un blocage et combat. Bon. Alors, on a la même énergie hein, d'abondance avec l'As de Pentacle, on a l'abondance là, donc il y a vraiment, je vous confirme que ce mois de septembre va être très riche en événements. Donc, il y aura surtout des retombées positives hein, et puis la libération d'un blocage. Alors, vous viviez peut-être quelque chose du passé et là, du coup, vous voyez ce papillon, bah, il s'envole, il y a une belle transformation. Donc ça, c'est très positif. Notamment, il y a quand même toujours une part de questionnement, de confusion, de doute. Ça, c'est propre à chacun. Hein. Par contre, c'est rien de grave, puisque là, on vous parle de paix d'intérieur. On vous parle d'un événement proche aussi. Il y a eu effectivement une période de stagnation chez vous, qui vous a demandé beaucoup de combats, beaucoup de vous battre contre un peu vents et marées. Hein. Et du coup, là, pour ce mois de septembre, il y a quand même une belle abondance qui arrive et vous êtes pratiquement libérés et il y a une belle transformation qui se fait. Donc, c'est en somme très positif. Il y a certainement, bon, on parlait de la tour comme événement inattendu. Là, on parle d'un événement proche. Donc, bon, et je pense que ça sera plutôt positif, hein, à côté d'une retombée positive. Ça ne peut pas être négatif. Passage à l'action. Là, on vous dit de vous lancer. Hein, c'est un peu la carte du mat. Je crois que c'est ce qu'on avait, non? J'ai un doute, là. Maintenant, je comprends un peu les tirages. As. Oui, c'est ça. On avait le mat, hein, le fou qui se lance. Et là, vous avez passage à l'action. C'est un peu la même énergie. Donc, bon, là, de toute façon, ça va être un mois assez remuant. Donc, on parle bien d'abondance comme l'As de Pentacle. Hein, donc, il y a un combat. Mais bon, de toute façon, la vie est un perpétuel combat. Donc, le principal, c'est d'y voir clair et de vous libérer des blocages d'autrefois. Donc, c'est plutôt positif. Il y a vraiment une paix intérieure aussi qui arrivera. Il y a une espèce de sérénité qui va se dégager de tout ça. Voilà, amis Gémeaux, donc de très belles énergies pour ce mois de septembre, même si de temps en temps, on se pose des questions, hein, ce qui est humain hein, d'ailleurs. Hein. Voilà, alors ensuite, je prends la sagesse de l'oracle. Alors, petit tirage en 6 cartes. Voilà.
j'avais dit 6. Bon, on va garder une 7e. Alors, première carte, on parle de faire le ménage, approcher du gouffre, la mer, à la mer, la tribu, échange de cadeaux, paix, et une 7e qui vous dit heureux hasard. Donc ça, ben, je l'ai eu souvent cette carte sur beaucoup de tirages, heureux hasard. Donc bon, il y a quand même des bonnes choses qui vont se passer sur septembre. Là, on vous dit quand même de faire le ménage. Hein. Donc est-ce que c'est par rapport au passé? Ça peut. Hein, ou vous débarrasser aussi de gens qui sont toxiques, hein, ça arrive. Hein. Là, on parle de la tribu. Alors, la tribu, ça peut être la famille ou un groupe d'amis. Je vais regarder cette carte. 8, 8. Non, c'est pas celui-là. Alors, la tribu, carte 8. Principale signification, communauté, appartenance, être vu et compris des autres, connexion avec des gens de même sensibilité, le sens de la famille et de l'amitié, savoir quelle est votre place dans le monde. Bon, alors ça, effectivement, vous apportez une très grande attention par rapport à vous, à votre cercle d'amis, à votre famille. Vous êtes en général très fidèle en amitié et vous êtes un lien familial. Alors, approchez du gouffre. Alors là, je vois pas trop carte 36. Je vais vous en dire plus parce que je ne les connais pas toutes, ces cartes. Donc, je vais voir 35, 36. Alors, principale signification, courage, faire un acte de foi, surmonter la peur et accepter le risque. Alors, c'est un peu la carte du fou, hein, se lancer, on va dire. Moi, je la vois comme ça. Un message de l'oracle, si vous voulez progresser, le seul choix possible en ce moment est de faire face à l'inconnu. C'est correct d'avoir peur, le temps est venu de prendre un risque qui ne soit pas calculé. Ouais, là on vous dit de vous lancer, c'est un peu la carte du matin. Allez-y, de toute façon, il y avait un nouveau démarrage dans votre vie. Hein, donc, de toute façon, n'ayez pas peur. Alors, on vous dit maintenant à la mer. Alors, à la mer, bon, ben ça, effectivement... la carte de l'eau, c'est un rapport avec les sentiments. Alors, principale signification, être dans le courant, retourner à la source, reconnaître comment les pièces s'emboîtent, un modèle naturel d'événements. Alors, n'est-ce pas merveilleux lorsque vous vous sentez que vous suivez le flux de la vie, quand les événements et les situations semblent vous diriger de manière fluide et facile? Donc, je pense que là, il y a des choses qui arrivent dans votre vie. Et du coup, vous lâchez prise, hein, vous suivez le mouvement. Donc ça, c'est plutôt positif. Au niveau d'une relation, on peut dire qu'il y a des points dans une relation, il faut décider de suivre le courant au lieu de dicter le contenu de ce que vous partagez avec l'autre. Pouvez-vous renoncer à ce que les choses obéissent à votre volonté et laisser la relation elle-même? Ah oui, alors c'est ce qu'on voyait un petit peu avec la tour. Il y a quand même des événements imprévus qui vont venir perturber votre quotidien, votre façon de vivre. Et là, on vous dit quand même de vous laisser, de suivre le courant de vos émotions et de suivre aussi la relation telle qu'elle peut être vécue. Le temps est venu de vous détendre et de voir où mène ce parcours mutuel. Oui, voilà. Donc là, il faudra quand même un peu casser votre, on va dire, votre muraille de sécurité et un petit peu vous laisser aller dans une relation. Alors la tribu, on en a parlé, c'est la famille, c'est votre communauté de cœur. Échange de cadeaux, bah, vous recevrez certainement des cadeaux hein, qui vont vous arriver effectivement d'une personne aimée. Et puis on parle de paix, donc ça c'est vraiment un beau symbole, hein, paix, renouveau. On parle avec un 9, on parle de renaissance. Hein. On l'avait vu dans la carte du jugement. Hein, vous étiez en train de renaître à la vie. Et là, on parle d'heureux hasard.
Bon, écoutez, amis Gémeaux, alors, il y a quelqu'un qui m'a posé la question le mois dernier. Alors, comment se fait-il qu'il y ait des tirages négatifs et d'autres positifs? Bah, j'ai dit, écoutez, pour vous, pour les Gémeaux, depuis le début de l'année, je pense que c'est vraiment votre année. On me l'avait dit début 2024, mais je pense que c'est votre année 2024, amis Gémeaux. Et du coup, je pense que effectivement, tous les tirages que j'ai faits sont très positifs pour vous. Maintenant, alors je le redis, hein, c'est pas une suite de ce que j'ai tiré le mois dernier. C'est un tirage à l'instant T avec des énergies du moment. Ça n'a rien à voir avec les tirages précédents, hein, je le redis. Et aussi, c'est un tirage général. Alors, ça peut pas convenir à tout le monde. Il y a peut-être des Gémeaux qui vont se reconnaître dans ce tirage, mais d'autres qui vont pas du tout vivre ces énergies. Donc attention de pas, effectivement, si ça ne convient pas, si ça ne correspond pas à ce que vous vivez, eh bien allez voir d'autres tirages carrément, hein, puisque on est quand même nombreuses maintenant à faire des tirages tous les mois. Alors, pour clôturer ce tirage, amis Gémeaux, qui est, moi j'ai dit splendide, hein, bravo, vous vivez une belle année et je suis très contente pour vous. Donc, vraiment, vous le méritez. Donc, maintenant, je vais choisir 3 petites cartes. Alors, ou vous en choisissez une, ou vous prenez les 3 messages, comme vous voulez. Voilà. Alors, premier message, le temps. Tu fais trop d'efforts pour arriver à tes fins, laisse du temps au temps. Deuxième message, guérison. Imagine ton couple entouré de lumière, ressens que votre relation est en train de guérir en ce moment-là. Troisième message, liberté. Rien ne peut t'arrêter, le chemin est limpide si tu veux qu'il le soit. Bon, très beau message, amis Gémeaux. Je vous souhaite un beau mois de septembre. Et n'hésitez pas à vous abonner pour recevoir les prochains tirages. Au revoir.